Bonjour, je suis Christophe Charroux, je suis un enseignant qui est responsable de l'UE Culture numérique niveau 2 pour le Master MEF PE. Je suis donc chargé de vous suivre. Alors je vous le rappelle, si vous êtes en niveau 2, c'est que vous avez soit obtenu le C2I2E auparavant, soit que l'an dernier, ou il y a 2 ans, vous avez suivi l'UE Culture numérique apprentissage et que vous l'avez obtenu elle aussi. Alors, je vous explique très rapidement ce qu'on attend de vous cette année. Comme vous n'avez pas pu assister au premier cours, il y a eu quelques problèmes visiblement dans la communication des emplois du temps. Je vous présente ça rapidement. Alors, donc cette UE, à quoi elle va vous servir? Le but principal, c'est d'approfondir vos connaissances afin que vous soyez autonome vis-à-vis de l'usage du numérique dans vos classes. J'ai bien parlé d'usage. En aucun cas dans cette UE, il n'y a de formation technique. Ce sera de la formation à l'usage, c'est-à-dire comment est-ce que je dois faire pour enseigner efficacement avec le numérique. Alors, bien évidemment, vous avez déjà, si vous avez obtenu le C2I2E ou l'UE Culture numérique à apprentissage, vous avez déjà mis en œuvre une séance intégrant du numérique. Donc, vous connaissez les grands principes. Le but du jeu, c'est d'affiner cette connaissance de façon à avoir un regard réflexif beaucoup plus poussé. Vous allez, à la suite de cette formation, en vous appuyant sur vos acquis antérieurs, sur vos expériences, et sur différents issus de travaux de la recherche que je vais vous présenter. Alors, bien évidemment, quand je parle de travaux de la recherche, ce sont des travaux de la recherche qui ont été édulcorés et adaptés à votre profil. Donc, avec ces données-là, votre expérience et les travaux issus de la recherche, vous allez pouvoir développer une analyse réflexive beaucoup plus poussée. Et vous serez aussi capable de mettre en œuvre un scénario complexe d'intégration du numérique. Et bien évidemment, dernier élément, pour vous, il sera important de pouvoir maîtriser les fondements d'une notion qu'on appelle la littératie numérique. Vous verrez, je vous donnerai toutes les informations pour accéder à ce qu'est la littératie numérique. Alors, comment ça va se passer? Donc cette formation est une formation hybride avec 2 cours en présentiel de 3 heures. Le premier cours, malheureusement, vous ne l'avez pas pu le suivre. Donc il vous reste seulement une séance de présentiel qui s'effectuera, je crois, le 13 avril pour vous. Nous reverrons le calendrier ensemble tout à l'heure. Entre ces 2 cours de formation présentiel, vous avez une formation à distance équivalente à 12 heures. Alors, dans cette formation à distance, vous allez avoir des activités à réaliser, plus des objets sur lesquels vous allez être évalué. Alors justement, parlons de ces objets d'évaluation. Les points d'évaluation sont au nombre de 3. La participation active à ces activités à distance. Les activités à distance, c'est très simple. En principe, on vous met à disposition des ressources. Suite à ces ressources, vous avez soit un QCM, soit un petit écrit réflexif à réaliser, et vous serez évalué par rapport à ça. Deuxième objet d'évaluation, c'est la réalisation d'une vidéo de 5 à 6 minutes qui va présenter une de vos actions d'enseignement intégrant le numérique, avec un bilan réflexif. Et vous allez tout faire ça dans une vidéo. En clair, on ne vous demande pas de produire un écrit comme vous avez pu le faire pour le C2I2E ou pour l'UE Culture numérique apprentissage, mais tout simplement une vidéo à l'instar de ce que font pas mal d'adolescents, voire même maintenant de certains écoliers. En CM2, ça commence à arriver. Donc avec un téléphone portable, avec une tablette, avec un ordinateur portable, muni d'une webcam, vous pouvez parfaitement faire cette petite vidéo. Alors je ne vous demande pas de faire une vidéo qualité cinéma. Ce que je veux simplement, c'est une vidéo au travers de laquelle je puisse comprendre facilement l'activité que vous avez mise en place avec vos élèves. Alors là-dessus, j'insiste un petit peu, je ne suis pas professeur des écoles. Mon expérience au niveau des professeurs des écoles, au niveau de l'école primaire, se limite aux visites et aux accompagnements de mémoire que j'effectue. Si vous pouvez éviter tous les sigles qui pourraient être un peu compliqués pour moi, pensez-y au moment de faire cette vidéo. Pensez que vous adressez à quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste technique de votre milieu d'enseignement. J'ai bien dit juste le milieu d'enseignement. En revanche, pour tout ce qui est problématique d'apprentissage, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, dans cette vidéo, vous allez essayer de présenter une action d'enseignement intégrant le numérique. Vous allez présenter le contexte, bien évidemment. Éventuellement, si vous avez toutes les autorisations nécessaires, vous pouvez filmer l'action intégrant le numérique dans votre classe. Et après, vous me ferez un bilan réflexif, toujours de cette vidéo. Ça constituera un des gros points de l'évaluation. Et enfin, ce dernier point, ça se passera lors de la dernière séance présentielle. En milieu de parcours, on aura une interaction par visioconférence dans laquelle je vous demanderai de réfléchir à une question bien particulière sur les mythes de l'usage du numérique dans les classes. Donc par exemple, est-ce que la vidéo permet d'apprendre mieux ou est-ce que le fait d'écrire avec une machine informatique change les notions d'écriture et de lecture?
des notions de ce type-là. Donc tout simplement, vous aurez une de ces questions à traiter et vous devrez vous appuyer sur des travaux issus de la recherche. Et vous devrez présenter, lors d'une présentation orale devant l'ensemble du groupe, présentation entre 3 et 5 minutes, vous devez présenter un argumentaire de façon à dire si cette affirmation, cette question que je vais vous donner, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Alors, comment vous allez pouvoir travailler? Eh bien, tout simplement, je vous invite à rejoindre la plateforme Camilo, dont l'adresse est indiquée sur cette petite vidéo, et l'adresse, elle est répétée sur le mail que je vous ai transmis. Allons voir Camilo. Nous voici sous l'interface d'accueil de la plateforme Camilo. Vous pouvez constater ici que vous disposez d'un bouton s'identifier. C'est ce qu'il faut faire. Une fois identifié, vous arrivez sur l'ensemble des cours auxquels vous devez avoir accès. Il vous faut repérer un cours qui s'appelle UECNAPE, niveau 2, Grenoble. Vous cliquez sur ce cours et vous arrivez sur la page principale de ce cours. Alors, première étape. Sur la page d'accueil, vous avez ici mes coordonnées pour pouvoir me contacter en cas de problème. Et ce que je voudrais, c'est que vous me renseigniez vos coordonnées. Tout simplement, vous allez cliquer ici. Ici, on vous demande de saisir votre mail. Pour ce faire, il faut cliquer sur Démarrer le test. Et là, vous allez indiquer votre mail professionnel et si vous utilisez un mail différent, votre mail usuel. Je vous laisserai renseigner ces deux mails-là, de façon à ce que quand j'ai besoin de vous écrire, je vous écrirai sur les deux adresses. Je veux être sûr que vous receviez bien les mails. Revenons maintenant sur l'interface principale. Alors, sur cette interface, vous trouvez le calendrier avec les différentes tâches à réaliser. Donc, le premier cours qui a eu lieu en présentiel, c'était donc mercredi 3 février. J'ai fait une présentation de la formation et de ses modalités et on a commencé les premières analyses d'expérience. Pour le 17 février, vous avez un parcours à réaliser. C'est le parcours culture numérique, dispositif de formation innovant niveau 2. Et vous devrez renseigner la partie étape 1 du parcours présentation et analyse de votre expérience. Et vous aurez comme ça différents éléments à réaliser jusqu'au 6 avril. Tout simplement, à partir du 6 avril, enfin au 6 avril au plus tard, vous devrez avoir rendu accessible à moi-même la vidéo de présentation de votre analyse d'expérience. Alors vous déciderez de rendre cette vidéo publique ou simplement privée avec un accès pour moi. C'est vous qui gérez cette affaire-là. Et enfin, le dernier cours en présentiel aura lieu le mercredi 13 avril 2016 de 9 h à 12 h. Et c'est là que vous devrez argumenter, en vrai ou faux, une affirmation en lien avec le numérique et les apprentissages. Alors maintenant, comment ça va se passer? Donc, comment vous allez faire? Déjà, première chose, sur cette interface, là en bas, vous avez un onglet qui s'appelle Syllabus. Je vais cliquer sur Syllabus et j'arrive sur cette page-là. Qu'est-ce qu'un syllabus? Tout simplement, c'est un contrat entre vous, étudiant, et moi, l'enseignant, dans lequel on définit complètement les objectifs, les contenus et les modalités d'évaluation de la formation. Donc vous avez tous les renseignements sur ce qu'on attend de vous, le projet d'intégration numérique, donc ce que vous allez mettre dans votre vidéo, la façon dont je vais vous accompagner, les formats de la présentation de la vidéo, le format de la présentation orale, avec ici déjà la liste des questions prédéfinies. Donc vous pourrez déjà aller voir tout ça. Revenons maintenant sur l'interface principale. Sur cette interface, vous trouvez ici une icône qui s'appelle Parcours. Si vous cliquez sur Parcours, vous allez avoir accès à ce jour à 4 éléments. Le premier, c'est J'enseigne avec le numérique. C'est ce que nous avons fait lors de la séance présentielle. Je vais voir cet onglet-là. Tout simplement, ici, j'ai accès à la présentation complète de ce que j'ai fait avec vos collègues qui étaient présents ce jour-là. Donc, vous pourrez parcourir tout ça. Ensuite, nous avons fait un TP qui cherche à analyser les formes d'intégration du numérique. Donc, vous pourrez parfaitement aller voir ce TP avec les réponses de vos collègues. Ici, nous avons parlé d'adaptation au monde et de nouvelles compétences. Vous verrez ce qu'ils ont répondu. Nous avons ensuite fait un TP sur les usages pédagogiques du numérique. Alors là, j'insiste un petit peu là-dessus, je vous laisserai absolument aller lire ce document qui a été écrit par Margarida Romero. Ça traite de 5 niveaux
d'intégration ou d'usage des TIS dans les classes. Alors, une notion importante. Vous voyez, ça part de la consommation passive pour aller jusqu'à la co-création participative de connaissances. On pourrait imaginer qu'il s'agit de niveaux plus ou moins importants, en partant du moins important pour aller vers le plus important. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de notion d'importance, c'est juste un classement. On peut très bien faire un usage parfaitement efficient de la consommation passive. Ça, je vous laisserai lire tout ça. Bien évidemment, vos camarades ont répondu là aussi sur un forum sur l'analyse d'usage du numérique. Donc par exemple sur la consommation interactive, on peut voir ce qu'ils ont fait. Il y en a certains qui ont mis des exemples. J'ai pu utiliser le logiciel Hot Potatoes avec des élèves de CP pour systématiser une notion. Voilà. Vous pourrez parcourir tranquillement. Vous pouvez bien évidemment contribuer aussi. Et enfin, dernier élément, c'est sur les fondements de la littératie numérique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce que la littératie numérique? C'est tout simplement la possibilité d'intégrer dans votre enseignement, de le positionner dans l'ensemble des compétences qui paraissent nécessaires à ce jour pour affronter la société à venir vis-à-vis du numérique, allant tout simplement de l'utilisation basique. Donc le premier niveau, c'est utiliser. Le deuxième niveau, c'est comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnement, d'un point de vue informatique, chaque fois qu'on effectue une opération, ne serait-ce même que d'un point de vue juridique. Comprendre qu'on ne peut pas prendre une ressource, se l'approprier et la réutiliser comme ça sans la citer. Et enfin, le dernier niveau, c'est créer. C'est-à-dire que je suis capable de créer des ressources qui sont utilisables par l'ensemble d'autres personnes et je vais adapter ces ressources au public cible. Donc je vous laisserai lire le texte complet, qui n'est pas très long, qui synthétise relativement bien ce qu'est la littératie numérique, et vous allez compléter le TP, qui s'appelle TP littératie numérique. Donc vous voyez, il y a déjà quelques réponses, ça on a fait à la fin de la séance présentielle. Ensuite, lorsque vous aurez fait ça, vous aurez tout simplement rattrapé les 3 heures que nous avons fait la dernière fois en présentiel. Et ce que je vous demande, c'est pour le 17 février, c'est de réaliser 2 choses. Première chose, vous allez dans Parcours et vous allez réaliser la présentation et l'analyse de votre expérience. Je m'explique, je vais là-dessus. Et je vais dans Présentation et Analyse. Ici, je vous rappelle que faire. Vous devez renseigner l'étape 1. Alors, l'étape 1, je vais dessus. Il s'agit tout simplement d'un petit test où je dois décrire l'expérience que je souhaite mettre en place dans le cadre de cette UE. Dans ma classe avec mes élèves. Pour ça, je dois décrire le niveau de classe, les objectifs d'apprentissage, les activités que je vais proposer aux élèves, les supports d'activités numériques, en justifiant chaque fois pourquoi j'ai choisi du numérique et pas autre chose, la progression et le dispositif de régulation. Alors, dispositif de régulation, je vous donne peut-être quelques compléments d'information par rapport à ça. Quand je parle de dispositif de régulation, ça comporte à la fois l'évaluation qui puisse être une évaluation positionnement, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Et bien évidemment, par rapport à ces évaluations, tous les dispositifs de différenciation que vous pouvez mettre en place pour aider vos élèves à atteindre les objectifs fixés. Donc je vous laisserai décrire dans l'étape numéro 1 tout ce que vous allez faire pour, dans le cadre de votre expérience que vous souhaitez présenter dans le cadre de cette UE. C'est l'expérience que vous avez présentée en vidéo, je vous le rappelle. Quand vous aurez fait ça, vous avez fini la première étape. Ensuite, si vous le souhaitez, déjà pour prendre un petit peu d'avance, vous pouvez consulter les documents que je vous laisse ici sur la définition de la littératie numérique, dont on vient de parler il y a quelques instants, ça en principe vous allez le connaître, sur informatique et école, éducation citoyenne, sur la charge cognitive dans l'apprentissage, pour toutes celles et ceux qui utilisent des ressources qui sont présentées de façon numérique ou papier, mais des ressources que vous mettez à disposition des élèves. Ça serait pas mal si vous avez un petit moment, il vous faut une dizaine de minutes, pour lire ce texte. Ensuite, vous pourrez aller lire un texte sur les surfaces mobiles interactives et tactiles, tout simplement les tablettes ou les smartphones, utilisés dans le cadre de l'apprentissage. Vous pourrez aller voir les usages pédagogiques du numérique, voir aussi comment utiliser un exerciceur pour apprendre et les effets des médias sur l'apprentissage. Pour l'étape 2 et l'étape 3, on verra plus tard. Autre chose que vous devez faire avant le 17 février, c'est tout simplement, je vous le remonte là, le parcours culture numérique, dispositif de formation innovant.
Alors, à quoi sert ce parcours? Tout simplement, c'est à vous faire prendre conscience que les dispositifs qu'on vous présente comme innovants, ils ne sont peut-être pas forcément tous innovants. Donc là, c'est très simple, tout simplement. Vous viendrez cliquer sur la petite vidéo où je vous explique ce que vous avez à faire. Vous avez ici un texte. Dans la partie qu'offert, vous avez un petit écrit réflexif à faire. Et ensuite, vous avez, donc ça comporte une analyse particulière sur est-ce que mon dispositif est innovant, est-ce que les dispositifs qu'on me présente sont innovants, réellement innovants, ou est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on a déjà mis en place depuis des décennies et qu'on me présente sous un angle un petit peu différent. Et ensuite, la deuxième partie, c'est sur les freins à l'innovation. Comment arriver à faire accepter assez facilement, sans trop de douleur, l'intégration d'une innovation dans le monde éducatif. Voilà, vous devrez contribuer à ça. Maintenant, quelques renseignements complémentaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir à faire ensemble une visioconférence. Donc, pour que ça se passe bien, je vous demande entre le 17 février et le 2 mars, absolument, de prendre rendez-vous avec moi pour faire cette visioconférence. Alors, pour prendre rendez-vous, ce sera très simple. Vous aurez ici, dans le parcours, un module qui s'appellera Rendez-vous, qui sera probablement calé ici, juste après le syllabus. Ce module rendez-vous, peut-être que parmi vous, certains le connaissent, c'est tout simplement un module de rendez-vous médical qui m'a été prêté par le CHU. Donc, tout simplement, vous ferez comme si vous prenez un rendez-vous médical. Vous allez choisir la modalité, le service que vous voulez, c'est-à-dire l'UE Culture Numérique et Apprentissage, le tutorat. Ensuite, vous aurez accès à un calendrier avec des plages libres. Il suffira de vous inscrire sur les plages libres. Et à ce moment-là, vous recevrez un mail de confirmation qui vous indiquera l'adresse à laquelle vous devez vous connecter pour faire cette visioconférence. Au niveau du matériel, c'est très simple. Il vous faut juste un ordinateur avec une webcam ou un smartphone ou une tablette. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo faite un peu en catastrophe, parce que je pensais que vous seriez tous là mercredi dernier, le mercredi 3. Ça n'a pas été le cas. Je vous le rappelle, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, des inquiétudes. Mon adresse mail, elle est ici. Donc, on se reverra en visioconférence assez rapidement. Et après, on se reverra physiquement, uniquement, le 13 avril 2016, de 9h à 12h. D'ici là, bon travail et à bientôt.